Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir 5 applications super formidables que vous devez installer sur votre téléphone. Vous allez voir, elles sont super géniales et vous allez les adorer à coup sûr, c'est certain. Si toi aussi tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le dis, lorsque je fais une vidéo d'application mobile, je balance toujours ces 5 applications mobiles dans la communauté qui est bien là, qui est la communauté Info et Astuces d'Abidjan. Donc pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté, je vais mettre le lien de la communauté dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir intégrer cette communauté là pour avoir toutes ces applications que nous allons découvrir ensemble cette nuit. Donc aujourd'hui encore, nous allons découvrir 5 applications. La première application, elle se nomme TapTap. TapTap, c'est une application qui va vous permettre d'aller plus rapidement dans votre téléphone. Il peut arriver que vous êtes vraiment fatigué, vous ne voulez pas rentrer dans les paramètres et tout. Voilà, vous allez demander une action à votre téléphone. Vous voyez, lorsque vous allez rentrer déjà dans l'application TapTap, vous allez déjà activer ce paramètre là pour activer l'application. Une fois qu'elle est activée, vous voyez, il y a double tap action, il y a triple tap action. Ce qui veut dire, si je tape 2 fois derrière mon téléphone, ça doit faire une action. Si je tape 3 fois derrière mon téléphone, ça doit faire une action. Lorsqu'on vient dans double tap action, on voit que normalement ça doit faire une capture d'écran. Là, c'est moi, j'ai réglé. Si vous voulez ajouter une action, vous appuyez tout simplement sur ajouter une action. Vous voyez, j'ai mis prendre une capture d'écran en utilisant le système natif. Donc, si je tapote 2 fois derrière mon écran, ça doit faire une capture d'écran normalement. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. Vous allez, vu que c'est déjà réglé, je ressors et je tape 2 fois derrière mon écran. Vous allez voir, ça fait une capture d'écran. Vous voyez, ça a bien fait la capture d'écran. Il suffit tout simplement de tapoter 2 fois derrière votre écran et vous allez voir que ça fait une capture d'écran seul. Là, c'est parce que moi-même, j'ai réglé cette action-là. Vous aussi, vous pouvez régler n'importe quelle action. Par exemple, ici, dans Triple Tap Action, j'ai mis, normalement, ça doit lancer la calculatrice. Donc, si je tape 3 fois derrière mon téléphone, ça doit lancer la calculatrice. Vous voyez, ça lance la calculatrice seule parce que je tape 3 fois derrière mon écran. Donc vous aussi, vous pouvez régler, vous pouvez mettre des actions que le téléphone doit exécuter. Pour ajouter une action, c'est vraiment très simple. Vous venez ici, vous venez par exemple en triple tap action, vous appuyez sur ajouter une action. Et vous allez soit vouloir que ça lance une application ou bien une utilitaire ou bien un bouton, ça dépend de vous. Pour ceux qui ont des problèmes de touche, c'est une bonne application. Vous allez pouvoir dire, si vous tapez 3 fois derrière votre écran, ça doit faire un retour en arrière et tout. Donc là aussi, ça peut vous aider. Dans l'utilitaire, il y a plusieurs trucs. Il y a capture d'écran, il y a lampe de poche. Si vous réglez lampe de poche, quand vous allez taper 3 fois derrière votre écran, votre téléphone, ça doit allumer la lampe de poche. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Voilà. Donc là, c'est la première application. Pour la deuxième application, elle se nomme Vista Create. Vista Create, je peux déjà vous dire que c'est la meilleure des applications pour faire vous-même vos réalisations chez vous à la maison. Voilà, elle est meilleure que Canva, on ne va pas discuter là-dessus. Canva, il y a assez d'éléments, mais ils sont payants. Cette application-là, vous voyez, vous allez pouvoir faire vous-même vos propres créas chez vous à la maison. Si vous êtes vendeur, si vous êtes créateur, si vous êtes infographe, il y en a de tout. Vous voyez, il y a des vidéos qui sont déjà là et il ne reste plus qu'à les adapter à votre commerce. Voilà. Si par exemple, vous êtes par exemple dans la vente par exemple de biens, vous voyez, il y a des vidéos qui sont déjà là pour vous que vous pouvez modifier. Il suffit tout simplement d'appuyer sur utiliser ce modèle. Et vous voyez, vous pouvez changer ici la photo, vous pouvez changer ici les écritures, vous pouvez changer la photo des écritures et vous allez enregistrer super facilement. Il y en a de tout. Vous voyez, il y a vraiment de tout pour vous aider même à vous faire votre des couvertures Facebook, des vidéos Full HD, des publications pour Facebook que vous pouvez adapter ça à vos contenus. C'est vraiment la meilleure des applications pour vous-même créer des contenus chez vous à la maison. Comme je l'ai dit, je vais envoyer l'application dans la communauté pour ceux qui ont besoin de cette application. Voilà.
Pour la troisième application, c'est se nomme Code Wi-Fi. Code Wi-Fi, il peut arriver que vous avez un Wi-Fi chez vous à la maison, par exemple, et vous ne voulez pas partager le code à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez télécharger l'application Code Wi-Fi et vous allez juste partager le code, ce code QR-là à vos amis et ils pourront se connecter à votre Wi-Fi sans toutefois avoir votre mot de passe principal. Par exemple, si je viens ici, dans saisir le nom du réseau urgente, info et astuces, voilà, et astuces, voilà, info et astuces, mot de passe, je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 9. Les types de réseaux, je peux mettre WAP, ça dépend de moi, et je fais Save to Gallery. Voilà, la photo a été ajoutée à la galerie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste partager le code QR qu'il a généré à mes amis et ils pourront se connecter à mon Wi-Fi sans toutefois avoir le mot de passe principal. Vous allez voir le code QR que ça a généré. Voilà, on patiente. Voilà, une fois que vous entrez dans l'application, vous allez mettre le nom, vous allez mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Et ici, vous allez venir appuyer sur le petit logo ici. Et vous allez voir que ça va vous générer un code QR code. Vous n'aurez qu'à partager ce code QR code à vos amis et ils pourront se connecter à votre Wi-Fi facilement, sans même qu'ils aient même le code en question. Voilà. Donc là, c'est la troisième application. Pour la quatrième application, elle se nomme Test Plus. Test Plus, c'est une application qui va vous permettre d'avoir un numéro américain. Voilà, donc comme on va, un service gratuit de téléphone complet avec les caractéristiques d'un messager moderne amusant. Donc une fois que vous êtes sur l'application, vous venez sur commencer, vous acceptez et là, vous allez créer un compte avec votre sur Gmail ou bien Apple ou bien Microsoft, ça dépend de vous. Une fois que vous allez créer votre compte, on va vous demander de choisir un numéro de téléphone et vous aurez votre numéro de téléphone américain et vous allez pouvoir échanger avec vos contacts qui sont aux États-Unis et autres. Donc ça, c'est une application super géniale que vous pouvez tester. SMS Backup, c'est une application qui va vous permettre de restaurer les SMS que vous avez eu à supprimer. Quand vous appuyez sur commencer maintenant, ça va pouvoir rentrer dans votre téléphone et restaurer tous ces SMS là que vous avez perdus. Vous voyez, pas encore de sauvegarde. Vos SMS et vos appels ne sont actuellement pas protégés. Donc vous pouvez configurer une sauvegarde pour sauvegarder tous les SMS qui sont dans votre téléphone. Au cas où votre téléphone a un problème, vous allez pouvoir restaurer ces SMS là dans votre téléphone. Comme ça, vous n'aurez plus à perdre quelque chose. Essayez de récupérer les journaux d'appel ou des messages supprimés. Quand vous appuyez sur restaurer déjà, on va vous demander un emplacement de sauvegarde local pour pouvoir restaurer. Mais d'emblée, vous devez configurer une sauvegarde. Comme ça va sauvegarder tous vos messages et tous vos appels effectués. Au cas où votre téléphone où vous devez changer de téléphone, vous allez pouvoir restaurer ces messages et ces appels-là dans votre nouveau téléphone. Donc j'espère vraiment que ces 5 applications vous ont plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et aussi je vais balancer ces 5 applications dans la communauté pour vous permettre de les avoir super facilement. On reste toujours ensemble sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan.